Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash, direction ce jeudi l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix du Palais des Glaces. C'est un handicap réservé à des juments âgés de 4 ans et plus. Elles seront 16 sur les rangs et devront parcourir la distance de 1850 mètres. Une course pas évidente à déchiffrer, mais il y a 2-3 candidatures qui sortent un peu du lot. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 7 Looking at Me qui fait montre d'une régularité sans faille depuis le début de sa carrière. Elle possède certainement le potentiel pour enlever son gros handicap en 35 de valeur. Cela pourrait très bien être ce jeudi. Je pars très confiant. Le 10 Andromède vient d'effectuer une bonne reprise de contact à Compiègne, où elle découvrait pour l'occasion Michael Barzalona qu'elle retrouve ici. L'an passé à Chantilly, elle a devancé ma favorite Looking at Me. Cette jument exemplaire ne devrait pas quitter le podium. La Sangomar vient de prouver sa compétitivité en 40 de valeur sur ce parcours. En prenant une bonne 3e place, elle affrontait ce jour-là les mâles qui seront absents ce jeudi. Yann Barbero faisant feu de tout bois durant ce mois de mai. Je pense qu'elle devrait jouer les tout premiers rôles. Les opposantes avec le 5 Sunray qui vient de rassurer son entourage au Mans. Après une série de sorties assez moyennes, elle avait remporté son handicap ici même en 34 de valeur. Dépendant d'un entraînement habile, il faudra compter avec elle. Le 4 Nottingham compte de multiples échecs à ce niveau de compétition, mais également une réussite certaine sur ce parcours. Elle n'est plus très loin de revenir à la valeur de son dernier succès. Je crois à son réveil, c'est pourquoi je la retiens aussi haut. Le 15 Safira Dream reste sur un échec assez inexplicable à Lyon-Paris. Auparavant, elle s'était bien comportée par 2 fois à Saint-Cloud. Ambre Bolin la connaissant par cœur. Je la rachète les yeux fermés. Le Delighted Glory alterne le bon et le moins bon ces derniers temps. Sa dernière sortie dans un quintet lyonnais est plutôt rassurante. Son mentor la raccourci, ce qui ne devrait pas la déranger outre mesure, et la munit d'un attache-langue artifice qui lui avait plutôt bien réussi par le passé. La méfiance sera de mise la concernant. En coup de poker sera le numéro 3 Pingo, qui reste sur 2 succès consécutifs, ce qui a fait grimper sa valeur de 32 en 39. Nul ne connaît ses limites, mais il manifeste que les choses vont commencer à se compliquer pour elle. Toutefois, il serait bien imprudent de l'écarter d'une sélection. C'est pourquoi je vous conseille néanmoins de lui faire une petite place sur vos tickets. Le 10 Andromède est un véritable métronome. Cette fille de 6 stars compte 4 deuxièmes places en 5 apparitions publiques. Pourquoi pas une nouvelle 2e place ce jeudi dans ce prix du Palais des Glaces? C'est pourquoi je vous propose de jouer Andromède en The Show. Et pour ce faire, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 11 Créative qui est assez expérimentée dans ce genre de tournoi. Elle est prise à une zone de poids où elle demeure performante, même si elle reste intermittente. Elle peut néanmoins batailler pour les belles places. Le 14 Presa Direta est une jument accomplie qui se livre toujours entièrement dans les épreuves auxquelles elle participe. Bien placée dans les stalles de départ, elle pourrait très bien créer la sensation pour son retour à Paris-Longchamp. Le 16 Cordérose traverse une belle période de forme actuellement. 3e de Pingo début mai à Compiègne, elle ne part pas battue d'avance. Pour les places d'honneur, le 9 Solkia est encore toute neuve à l'âge de 7 ans et vient de s'imposer par 2 fois à Lyon et à Fontainebleau. Le handicapeur a sévi et lui a octroyé 13 livres et demi de pénalité pour ses 2 succès. Cela demeure compliqué mais néanmoins pas impossible, attention à elle. Le 8 Fayona s'est souvent montré à son avantage dans les gros handicaps, notamment sur ce parcours, mais elle éprouve un mal fou à répéter ses meilleures valeurs. Ce sera avant tout une question de bon vouloir. Le 6 Kimina est bien couru dans la 2e épreuve ici même le 16 avril, mais elle n'a pas confirmé ensuite dans un handicap survolé par Pingo à Compiègne. Il lui faudra donc se surpasser pour disputer l'arrivée. Et délaissé avec le 12 Need You Tonight qui possède certes une belle musique,
mais qui manque cruellement de références dans les handicaps et sur une aussi courte distance. J'ai donc pris le parti de ne pas la retenir. Enfin, le 13, Indy du Seuil n'a qu'un parcours dans les jambes depuis le mois de juin dernier. Cela pourrait lui être préjudiciable face à une telle opposition. Ce sera sans moi. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 16 juments qui composent le peloton de ce prix du Palais des Glaces. Je vous quitte avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!